chercher où est le problème. C'est quoi ça? Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bienvenue aux nouveaux anciens sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la procrastination. Et en fait je suis la personne parfaite pour parler de ça. La preuve, on est dimanche, depuis le matin cette vidéo doit être tournée. C'est que maintenant où je la tourne, je vous montre il est clair. Regardez, il est 17h48. Il est 17h48. Pourtant depuis le matin je dois filmer cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui frappe tout le monde en fait. Sur cette vidéo, on va essayer de comprendre déjà d'abord c'est quoi la procrastination. Et puis, quelles sont les causes de la procrastination, ses effets néfastes ou positifs pour certains, on ne sait pas. Et ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, ou du moins ce que moi j'ai pu mettre en place pour essayer de moins procrastiner, ou du moins de vaincre ma procrastination. Je vous le jure, je suis quelqu'un, je procrastine beaucoup. Je pense que même ma présence sur les réseaux sociaux en est la preuve fatale. Des fois, je suis sur les réseaux, des mois après, vous ne me voyez plus. Là, par exemple, j'ai repris YouTube. Vous avez vu, j'étais pas trop active. Là, je reprends. Enfin, il n'y a rien qui va, je procrastine beaucoup. Et enfin je me suis dit c'est mieux d'en parler parce que c'est un débat qui touche tout le monde. Du coup je vais essayer d'aller d'une manière formelle, et bien sûr vous connaissez déjà votre go. Ça sera puisé de mes expériences personnelles à moi, de ma vie de tous les jours, et vous expliquer ce que ça a fait sur moi, du moins de procrastiner. Et il faut savoir aussi que j'ai mis du temps à savoir que ce que je faisais en fait c'était de la procrastination. Pour moi j'avais juste de la flemme en fait. Pour moi des fois je me disais je suis paresseuse, des fois je me disais je suis pas assez motivée en fait, c'est tout. Je me disais en fait t'es juste une paresseuse, tu veux rien faire. En fait, non, c'est en allant dans des groupes de travail, dans des réunions de chefs d'entreprise, où j'ai découvert qu'en fait, ce que je traversais, qui n'est pas une maladie, mais quand ça t'attrape, tu es dedans. En plus, la procrastination, paraît-il, est un symptôme qui mène vers la dépression. Donc, faisons attention, prenons soin de nous. Du coup, on va commencer à qu'est-ce que la procrastination. On va prendre des exemples tellement simples que même vous faites ça tous les jours, vous vous rendez pas compte qu'en fait vous procrastinez. Le premier exemple, c'est recevoir un message, voir le message, mais dire je reprendrai plus tard. Pourquoi plus tard? Pourquoi tu ne réponds pas à ton message? Procrastiner, c'est quoi? C'est tu dois appeler par exemple quelqu'un de ta famille, bah je devais le faire, je vous ai dit ah on s'appelle tout à l'heure, ben en fait tu n'appelles jamais. Tu ne vas pas appeler parce qu'à chaque fois tu vas dire vas-y je l'appelle demain. Procrastiner, c'est quoi? Procrastiner, c'est quand tu sais que toi, tu as un projet, par exemple, tu veux entreprendre, et à chaque fois, juste pour te poser et chiffrer ton projet, ou du moins, même trouver un nom pour ton projet, tu dis, ah, je le ferai après, je le ferai après. Et à la place, tu fais autre chose. Surtout maintenant, à cause des réseaux sociaux, ben, en fait, on est rentré dans vraiment la procrastination ERA. La première cause, enfin, du moins, celle qui est plus fréquente, c'est la peur de l'échec. En fait, on a tendance, lorsqu'on a peur de pas bien faire, de dire vas-y je ferai ça après, je ferai ça après, je ferai ça après. Ça c'est quand on parle de tâches hein. Mais des fois c'est par exemple tu parles pas avec une personne, ou bien c'est en couple et que en fait vous avez des problèmes dans votre relation, et en fait au lieu d'en parler tu as peur de où va mener cette discussion, tu vois ou pas? Et du coup ça te pousse à retarder la communication, à ne pas vouloir parler avec la personne, ou quand c'est tes projets, ben tu sais tout le monde a peur d'entreprendre, on se dit mais si j'y arrive pas, bah si mon entreprise ben il floppe, si au final j'ai pas les épaules pour. En fait c'est intimement lié aussi avec la confiance en soi, parce que en fait plus on a peur d'échouer, et des fois cette peur d'échouer en fait elle est reliée à la confiance en soi, et la confiance en soi en fait elle vient d'où? Des fois c'est une pression sociétale, ou bien une pression au sein de la famille. Par exemple si t'es quelqu'un où on te dit tout le temps oui que toi tu dois toujours bien faire, que en fait on a entre guillemets mis en place le truc que toi, tout le temps, tu fais bien les choses. Et en fait, quand tu arrives devant une chose que ben, tu sais que tu gères pas, ben en fait, ça te fait un blocage. Ça te fait un blocage et au final, tu procrastines. Tu te dis, ah, tu vas faire après, tu vas faire après, tu vas faire après. Alors qu'en fait, tu as juste peur d'échouer et tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En fait, c'est simple. Il y a l'autre raison qui est le contraire d'avoir peur d'échouer, c'est être perfectionniste. Et moi je pense que c'est un peu mon cas, puisque je suis quelqu'un, j'aime bien faire. Moi quand un truc je sais pas faire, ben du coup je ne sais pas, je vais pas
je vais pas m'attarder là-dessus. J'aime apprendre, j'aime découvrir. Mais quand il s'agit d'un projet, par exemple, si c'est pas mon domaine, bah écoute, c'est pas mon domaine. Quand c'est mon domaine, bah en fait, comme je me mets la barre très très haute, quand j'arrive à une première étape, je me dis, ah non, je publie pas encore parce que je sais que je peux faire mieux. Et au final, bah, tu procrastines. Et des fois, la flemme prend le dessus parce que tu sais que tu peux faire mieux. Moi, si par exemple, à la fac, le programme, il n'était pas difficile du tout, hein. Mais je procrastinais. Et en fait, je me rendais pas compte que je laissais couler puisque je me disais, je sais que je peux bien faire. Je sais que mon niveau, il est élevé. Et au final, tu te dis, bah, tu vas faire demain, et bien voilà, tu procrastines et tu laisses couler. En fait, tellement on veut bien faire qu'au final, on ne fait rien. Parce que tu te dis, ben non, tu veux bien faire, parce que tu veux toujours faire bien les choses. Et au lieu d'avancer petit à petit, la troisième raison, c'est la procrastination par choix. En fait, il y a des gens qui procrastinent par choix. Je dirais, c'est des flemmards en mode, bah, au lieu de faire aujourd'hui, bah non, je ferai demain. Voilà. Ils aiment se mettre dans des contraintes. Ils se prennent pas la tête. C'est pas qu'ils ont peur d'échouer, c'est pas qu'ils veulent bien faire. C'est tout. Ils veulent juste pas faire maintenant. Et au final, ils s'engrainent dans un système où il y a trop de trucs. Au final, ils ont pas les délais. Enfin, ils bâclent tout leur programme. Maintenant, on va voir les effets de la procrastination. Parce que c'est bien beau de dire, oui, moi aussi je suis comme ça, mais qu'est-ce que ça fait de procrastiner? Déjà, ça te baisse ta productivité. Et oui, les gars, quand tu procrastines, bah, t'es pas très productif. Et on revient aussi sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, on peut l'utiliser à bon escient, ça c'est vrai. Mais la majorité, on l'utilise pour le mauvais, puisque quand on est là, on a un truc à faire, tu vas sur ton téléphone, bah au final tu passes toute ta journée sur ton téléphone, alors que tu aurais pu consacrer ce temps-là pour avancer dans tes projets, pour être plus productif. Mais non, tu préfères être sur ton téléphone, tu préfères scroller, alors que tu aurais pu faire ton propre contenu à toi par exemple. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il y a aussi le stress et l'anxiété. Moi je pense que le stress et l'anxiété, ils viennent après la procrastination parce que comme je vous dis, moi, de mon cas à moi, je savais que j'aurais pu mieux faire, mais du coup je procrastinais, au final j'ai pas fait. Bah le fait de savoir que j'aurais pu mieux faire, bah quand le truc est déjà passé, quand tu as bâclé ton rapport de travail, quand tu as bâclé ta thèse, quand tu as bâclé tes relations sociales et humaines, et qu'au final bah tu as perdu tes amis, et qu'au final tu as eu de mauvaises notes, qu'au final tu n'as pas eu la promotion que tu voulais, ou qu'au final tu t'es fait virer, qu'au final tu as été dépourvu de tes responsabilités, bah en fait ça te met dans une situation de stress et d'anxiété puisque tu sais que tu aurais pu mieux faire. Et en fait le fait d'avoir procrastiné te met dans une situation mais très très éprouvante pour toi puisque t'es là, tu réfléchis, tu te dis mais non je suis une merde, je savais que j'aurais pu mieux faire mais j'ai pas fait, alors que non t'es pas une merde, c'est la conséquence de ce que tu as fait en fait. Et en plus on stresse et on est anxieux, pourquoi? Parce qu'à force de procrastiner, que les délais sont serrés, des fois tu es là, ta deadline c'est demain, deadline en gros c'est la date limite pour un projet, bah c'est demain, mais en fait comme tu n'avais rien fait jusqu'à là, tu te retrouves à avoir tout à faire pour demain. Ah ben du coup tu stresses, ce qui est tout à fait normal, tu stresses, tu es anxieux, ce qui est tout à fait normal, c'est logique les gars, c'est logique, parce que c'est un truc que tu as par exemple 2 mois à faire, bah tu dois tout faire pour demain. C'est normal qu'après tu es dans un stress, et etc. Ensuite, on a la perte d'opportunités. Ça, c'est plus au travail ou dans l'entrepreneuriat. Par exemple, quelqu'un t'a démarché, bah toi, tu as dit, tu reprends après, nanana. Au final, tu as d'opportunités. Lui, il a eu un client qui était mieux rémunérateur que toi. Au travail, par exemple, vous avez des rapports à faire d'une manière hebdomadaire. Toi, tu n'as pas fait le tien, tu as procrastiné, mais ton collègue l'a fait, bah, au final, il a été promu. Au final, il a eu une prime sur son salaire que toi, tu aurais pu avoir aussi. À l'école, des fois, par exemple, c'est des petites notes, des petits plus sur tes notes, mais toi, comme tu n'as pas fait ton devoir, ou que tu n'as pas rendu à temps, ou que tu as bâclé, tu n'as pas eu une bonne note, ou que tu n'as pas eu de note. Donc, au final, tu n'as pas eu ce petit plus, par exemple. En fait, c'est tout ça qui fait que bah, tu manques à tes objectifs. Tu n'es pas assidu sur tes objectifs, donc tu rates des opportunités qui sont vraiment importantes, des opportunités qui auraient pu t'apporter beaucoup de choses.
En fait, le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, ça te met à voir le train de vie d'autres personnes. Donc toi, tu te mets en concurrence indirectement avec ces personnes. Donc tu procrastines parce que tu es là à admirer la vie d'une autre personne au lieu de construire la tienne à ton échelle. Et ton estime de soi, elle diminue. Puisqu'à force de te comparer, je te dis, ah lui, il a mon âge, il a déjà ça, il a déjà ça, il a déjà ça. En fait, tu rentres dans une déprime, tu rentres dans une... C'est comme si tu te refoulais toi-même, alors que non, il ne faut pas se comparer à quelqu'un. Tu peux dire, ah oui, lui, il a mon âge. Bah, en fait, tu peux dire ça et du coup te motiver à faire tes trucs. Mais pas à te remettre en question dans le sens où tu te dis, eh ben non, moi je fous rien, donc je ne fais rien. Parce qu'au final, c'est toi qui es perdant. Ça veut dire que tes petites victoires à toi, tu pourras même pas te les féliciter puisque tu vois des gens qui sont déjà très très hauts, mais ils ont commencé bas aussi. C'est ça qu'il faut voir. Et au final, au lieu de te féliciter pour un petit truc, je dis, ah bah non, tel, on a le match, pourtant lui il a fait plus, tel c'est mon collègue, il a fait plus, tel c'est mon concurrent, il a fait plus. Oui, mais tranquille, étape par étape, chacun ses difficultés, chacun ses victoires. C'est comme ça qu'il faut faire. On va parler des stratégies pour combattre la procrastination. En gros, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour moins procrastiner. Moi, j'essaie de m'organiser en sachant que du coup maintenant je suis quelqu'un de super organisé, mais comme je suis quelqu'un de procrastinatrice, ben, au final c'est un peu compliqué, mais j'essaye et je vois de l'amélioration dans mes projets, dans mes relations, tout ça. Moi je suis quelqu'un, maintenant je note tout. Je dois rappeler quelqu'un, bah je vais noter. En fait, ce que tu dois faire, tu dois savoir que ce mois, j'ai ça à faire. C'est les grandes lignes. Ensuite, par semaine, je dis que semaine 1, tu as ça à relancer, tu as tel mail à faire, tu as tel mail à faire. Et par jour, tu fais à chaque fois. Moi, même quand je fais juste des dépôts d'espèces, je me les note que j'ai des dépôts d'espèces à faire de ça, ça, ça et ça. Et en fait, quand des fois, tu es diverti par autre chose, ça te suffira juste de rentrer sur tes notes et tu verras ce que tu as à faire. Et en plus, à la fin, tu pourras te faire des bilans. Te dire, est-ce que tu as évolué ? Qu'est-ce que tu dois changer? Et tu dois aussi te limiter sur le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, certes, comme j'ai dit, il y a du bon à prendre, mais la majorité, c'est le mauvais qu'on prend. Donc tu dois te limiter, tu dois aussi filtrer ce que tu regardes. Moi, par exemple, j'écoute des podcasts. Mais pas des podcasts où les gens racontent leur vie. Non, pas du tout. J'écoute des podcasts sur, par exemple, la procrastination. Des podcasts sur le mindset. Des podcasts sur comment s'améliorer, comment améliorer son train de vie, comment changer. C'est des trucs super importants. Bah, le temps que je passe à écouter des podcasts, mais ça, c'est constructif et ça m'apporte quelque chose. Et c'est instructif en fait. C'est ça qu'il faut faire. Du coup, il faut se planifier et diviser les tâches. Quand on a un gros problème, en fait, le truc c'est quoi? On se dit, ah non, 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 c'est beaucoup trop, je pourrais pas, j'arrête. En fait, c'est pas ça la solution. Quand tu as un gros truc, tu le divises. Quand tu as du temps, bah, tu mets par temps. Par exemple, semaine A, tu fais ça. Semaine B, tu fais ça. Semaine C. Selon ton rythme à toi, tu divises. Et petit à petit, tu vas voir, sans même t'en rendre compte, tu vas faire ce que tu as à faire sans pour autant que ça te perturbe. Plus, des fois, il faut léguer. Par exemple, tu as un truc à faire et que tu dois rendre. Si tu vois que ce petit truc-là, toi, tu ne le gères pas, c'est mieux tu le confies à quelqu'un que lui va le gérer, qui va le faire en temps et en heure. Comme ça, il te le rend et toi, tu continues tes programmes. C'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, il y a la motivation, 1/5. C'est très très important. Parce que comme j'ai expliqué, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, on se met tout le temps à se comparer avec d'autres personnes. Mais en fait, je vous explique un truc. Quand on a certes une petite victoire, ce qu'il faut faire c'est quoi? Te poser, te dire, qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? Certes c'est compliqué, c'est délicat, c'est dur, c'est fatigant. Mais qu'est-ce que ça me rapporte? En fait, plus tu vas te citer les bienfaits que te rapporte cette tâche et plus tu auras l'envie de faire. Et aussi, quand on parle d'envie, ne t'inflige pas des tâches si tu n'as pas envie. À part si c'est le travail, ça c'est autre chose. Quand tu n'es pas ton propre patron, donc tu fais selon ce que le patron veut. Mais il faut toujours se dire, bah, de toute façon c'est mon travail, c'est ça qui me nourrit, donc je le fais. Il faut avoir cette attitude positive dans tout et vous allez voir qu'à chaque fois c'est toujours bien. Moi, dans mon taf, des fois je dois soulever des gros cartons, c'est lourd. Et en fait, comme j'ai plus le temps d'aller à la salle, je me dis, bah ça c'est mon sport en fait. Au final, voilà, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais ça aide à faire les tâches qu'on a à faire. Moi, je sais que des fois, j'ai enchaîné 2 à 3 taf en fait. Mais je me disais, c'est pour mon projet, je dois avoir de l'argent, je dois faire ci, j'avais beaucoup de charges. Donc il fallait que je le fasse. Après, il faut pas non plus se mettre une pression psychologique, une pression mentale de ouais, je dois faire ça. Donc au final, on oublie notre santé. Non, c'est pas ça le but.
mais il faut quand même se motiver. Du coup, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est quoi? Surtout, arrêtez de vous comparer aux gens. Parce que cette comparaison, à force, vous vous sous-estimez. Vous perdez du temps sur votre productivité parce que vous admirez quelqu'un d'autre. C'est bien beau d'admirer et d'inclure ça, mais à votre rythme. De se dire, si telle personne l'a fait, c'est que aussi je peux le faire. Ça, c'est une bonne mentalité. Mais pas se dire, lui, il l'a fait, moi je l'ai pas fait, donc je suis nulle, ça sert à rien. Les gens, ils ont déjà ça. Lui, il a déjà des millions, moi, j'ai pas les millions. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Ce n'est pas comme ça. Il faut pas se dire que lui, il a déjà fait le million, moi, je l'ai pas fait. Non, faut te dire, lui, il a fait le million. Ah, c'est très good pour lui. Qu'est-ce que moi, je peux mettre en place maintenant pour que moi aussi, je puisse un jour atteindre le million? En fait, il faut pas se dire que tu es limité. Bon, vraiment, ce qui se passe là, vous voyez pas, mais là, j'ai plein de galères là, au niveau du tournage et tout. Et j'ai envie d'arrêter. Et comme aussi je suis en train de parler, c'est la procrastination. Et ben non, j'ai trouvé une solution en fait. Du coup, j'ai pris une autre carte mémoire qui n'est pas bonne. Donc là, je suis désolée, mais la qualité, je sais que là, du coup, elle est pas bonne par rapport au début. Mais je suis vraiment désolée, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour terminer la vidéo. Pour continuer de filmer parce que... Voilà, bref. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de situations où je pense que j'aurais pas procrastiné. J'ai eu beaucoup d'opportunités. Comme j'ai souligné au début, la procrastination, en fait, c'est un symptôme de la dépression. Et moi, je sais qu'il y a des périodes de ma vie où je négligeais mon travail, je négligeais mes amis, je négligeais mon entourage. Au final, j'étais en dépression. Et en fait, si je savais au début que la procrastination est un signe de la dépression, je crois que ça m'aurait un peu aidé quand même, non? Et au niveau des stratégies, je vais vous parler de ce que je parle tout le temps. Moi, à chaque fois, je parle de ça, mes OCT pour mes OLT. Se fixer des objectifs à court terme pour atteindre des objectifs long terme. Parce que des fois, tu te dis, ah, mais vas-y, un an, c'est loin. Quand tu as un truc à faire, à concrétiser dans un an. Mais si tu divises des tâches de ce que tu dois faire dans un an et que tu sais que chaque mois tu as ça à faire, là tu vas voir, ça te paraîtra plus simple. Et encore la question que tu dois te poser à chaque fois, c'est pourquoi je fais ça? C'est parce que t'aimes la plupart du temps. T'aimes bien faire ça. 2, les bénéfices que tu vas tirer de cette tâche. 3, je consacre mon temps sur quelque chose d'important, sur quelque chose de représentatif pour moi, pour ma vie, sur quelque chose que demain va me nourrir. Je sais pas si vous connaissez Burna Boy, c'est un chanteur, et tout à l'heure aujourd'hui j'ai lu, j'ai vu une vidéo où sa mère, parce que sa mère en fait c'est une mom manager, en gros c'est sa maman mais c'est aussi sa manager, sa manager, et du coup elle a expliqué que au début quand elle a commencé, il l'a soutenue mais elle travaillait à côté, tu vois, et maintenant c'est sa manager. Et maintenant, elle n'a pas besoin de travailler. Elle dit qu'en une soirée, Burna Boy leur assure un avenir au moins pendant un an. Donc, ça veut dire que la maman, avant, qu'est-ce qui l'a motivée à aller faire 2 fois plus de boulot au lieu d'aller dire son enfant qui était grand d'aller travailler aussi pour amener l'argent à la maison. Elle a vu dans le long terme. Elle s'est dit, là, je me casse le dos à faire 1000 tafs parce que je veux mettre l'argent pour mon fils. Je l'investis dans la musique pour que demain il me rapporte beaucoup d'argent. C'est le futur, ça c'est quand tu mets à plat tes idées. Et là on vient sur le fait de noter tout. Moi je note tout. Des fois les gens ils me disent, ah mais t'es comme un vieux, nanana. Mais non, parce que ça aide ton mental. Si tu regardes à chaque fois que là j'ai ça à faire, tu vas le faire. Au moins tu vas voir que là t'es en retard et tu sais que t'es en retard, donc tu vas faire. Le but c'est pas non plus de te mettre une pression si toi t'es pas comme ça. Va à ton rythme, mais organise-toi. Organise-toi. Moi, à chaque fois, je donne l'exemple que moi, je suis quelqu'un, à la base, chez moi, c'est pas nous qui faisons le ménage et tout, c'est notre mère et tout, elle fait et tout. Et quand tu es tout seul, ok, t'as pas l'habitude, mais tu dois le faire parce que tu l'as fait dans un environnement sain. Donc, tu commences à t'organiser, tu commences à dire, tel jour, je fais le grand ménage, après, je fais des petits ménages. C'est comme ça, en fait. Tu divises, tu essaies de voir l'intérêt. L'intérêt de faire le ménage, tu dois être propre. Donc, il n'y a pas mieux. Et en fait, j'essaie de prendre des exemples habituels. Vraiment, des exemples vraiment habituels. Moi, je vous donne l'exemple que j'ai donné quand je racontais pour mon commerce. J'ai commencé avec 3 produits de chaque. Et c'est un truc de fou. C'est avec 3 produits
de chaque. Donc si j'avais procrastiné sur ça, je me serais dit, eh, vas-y, je vais pas le prendre en local, il va me coûter de l'argent tous les mois pour vendre que 3 produits. Il y a aussi d'autres trucs que moi j'ai beaucoup procrastiné. Moi maintenant par exemple, j'ai des litiges à gérer au niveau de la banque postale, au niveau des trucs là, du ticket restaurant et tout, nanana. Mais ça c'est parce que j'ai procrastiné. Les délais ont été dépassés. Il y a beaucoup de trucs, je vous dis la vérité, hein, il y a beaucoup de trucs, je les ai loupés dans ma vie. Parce que il fallait que je réponde aux mails, j'ai pas répondu. Il fallait que j'envoie un mail, j'ai pas envoyé. Il fallait que j'aille prendre un courrier à la poste, je suis pas partie le prendre parce que j'étais pas là, donc il fallait que je le prenne à la poste, je suis pas partie. Au final le délai, bah, je l'ai dépassé. Il y a beaucoup de tâches, il fallait que je fasse, bah, j'ai procrastiné, j'ai laissé, au final ça s'est entassé, j'ai bâclé, donc on m'a pas pris au sérieux sur certains trucs. C'est beaucoup de choses. Essayons de vaincre cet ennemi. Essayons de vaincre. Et moi la première, je vous dis, même aujourd'hui là, j'ai pas pu tenir mon programme. Mais au moins, j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai fait mon contenu pour TikTok, j'ai fait la photo pour une revue. Enfin, voilà, j'ai essayé. Mais là, j'avais aussi noté qu'il fallait que je fasse du sport. Et j'ai pas été à la salle de sport. Il fallait que j'aille courir le matin, j'ai pas été. Alors que j'étais là, j'aurais pu aller le faire. Je ne suis pas partie. Donc maintenant, ça me met dans un sentiment de regret. De me dire, ouais, j'aurais pu aller. Et moi, le sport, ça m'aide à gérer mon stress, mon angoisse et tout. Et je sais que je dois reprendre le sport. Je vais tout mettre en place pour que je reprenne. Le pire, c'est que je suis partie m'inscrire à la salle. Je me suis dit, bah peut-être si je paye, bah, j'aurais l'envie d'y aller. Je suis pas partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à déjà à comprendre qui est en face de nous, parce que c'est notre ennemi invisible, la procrastination, pour comprendre qui est en face de nous, comment le vaincre et qu'est-ce qui amène cet ennemi en face de nous. Donc j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous allez mettre des solutions, que vous allez mettre des étapes à faire pour lutter contre. Si par exemple tu as délaissé le sport, bah écoute mon ami, il est temps de reprendre le sport. Si tu as délaissé tes études, que tu ne révises pas assez, c'est le moment de reprendre tes révisions. Si tes projets, tu n'avais pas confiance en ton projet, tu n'avais même pas chiffré, c'est le moment de tout reprendre à zéro, de regarder qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi tu avais cette peur, qu'est-ce qu'il y a en fait. Et si c'est le regard des gens, un conseil, zappe ça. Ça doit même pas être dans ta tête en fait. Tu vas jamais avancer comme ça. Tu vas jamais conclure quelque chose si tu penses au regard des gens. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter bien sûr, à m'expliquer vous votre cas c'était quoi et quelle est votre petite procrastination en gros de tous les jours. Et je vous invite à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat et sur tous les autres. On se retrouve là-bas, c'est plus fun. Ou bien rendez-vous tous les dimanches ou les week-ends ou je sais pas. Sur ma chaîne YouTube.